Je suis optimiste, mais aussi agressif. C'est la position de Trinidad et Tobago. Nous allons faire de notre mieux. De nouvelles lois antiterroristes sont en débat au Parlement. Mais la préoccupation grandit. Montrée du doigt, la communauté musulmane se mobilise. Ces associations les plus conservatrices veulent apparaître sous leur meilleur profil. Ce matin, dans le quartier d'Enterprise, le plus pauvre de l'île, le Front islamique a organisé une opération séduction. Hé, amène-moi d'autres tracts, j'en ai plus. Bienvenue. Et rappelez-vous qu'avec nous, votre quartier est en sécurité. Voici leur leader, Omar Abdullah. Tous ces textes que l'on distribue, c'est pour expliquer que l'islam est une religion de la paix et qu'est-ce qu'elle peut offrir de positif. Toute la presse de l'île a été convoquée. Le discours d'Omar Abdullah est rodé. Ces jeunes qui sont avec nous aujourd'hui, c'était tous des chômeurs. Et nous voulons leur redonner un travail, qu'ils aient de nouveau une opportunité. Mais derrière ces déclarations de bonnes intentions, l'imam cultive un double discours. Pensez-vous que le combat de l'État islamique est juste? Étant donné le contexte actuel, alors, oui. Il répond aux coups portés aux musulmans du monde entier. Et comme je le dis souvent aux musulmans modérés, enfin, ceux qui aiment s'appeler ainsi et qui sont contre l'État islamique. Alors je vais être honnête avec vous. Bien sûr que je ne soutiens pas toutes les actions de l'État islamique. En tout cas, celles dont la presse se fait l'écho. Mais en même temps, ce sont un peu les grands frères que nous n'avons jamais vus, qui se lèvent pour nous défendre. À Trinidad et Tobago, proclamer son soutien à l'État islamique n'est pas un crime, contrairement à la France. Ce discours radical a-t-il un écho dans l'île? Nous avons rendez-vous ce soir au siège d'Islamic TV, la chaîne de la communauté musulmane sur Internet. Son fondateur est très célèbre dans le pays. Merci à tous nos amis d'être avec nous ce soir. Je suis ici en live sur Facebook. Tiens, garde-moi mon téléphone s'il te plaît. Dans son émission, Hicham Ismaël dénonce la criminalité, le trafic de drogue et sa consommation et la corruption en politique. Son émission fait un carton. Il émet depuis ses studios à Port-d'Espagne, la capitale. La communauté musulmane n'avait pas de voix jusqu'à présent. Elle pose pourtant un grand nombre d'hommes d'affaires et d'entrepreneurs. Nous avions besoin de pouvoir nous faire entendre pour mettre en avant les thèmes qui nous sont chers. Businessman fortuné, il a été récemment soupçonné de financement du terrorisme. Mais il a été blanchi depuis par les autorités. Le message qu'il veut faire passer désormais est sans ambiguïté. Il y a quelques mois, nous avons mis en place un numéro vert anti-terrorisme pour joindre notre rédaction pour nous prévenir si l'on soupçonne quelqu'un d'être impliqué dans une action terroriste. Alors nous transférons immédiatement l'appel au ministère de l'Intérieur et il se charge de l'enquête. En tant que musulman, je ne soutiens pas le terrorisme. Blesser une seule personne, c'est blesser toute l'humanité. C'est ce que nous enseigne le Coran. Si quelqu'un utilise une bombe ou quoi que ce soit d'autre et tue quelqu'un qui n'est même pas en guerre contre lui, c'est mal. Et c'est totalement inacceptable. Début mai, 12 ressortissants de Trinidad et Tobago qui venaient de rejoindre Daesh en Syrie ont été expulsés de Turquie. De retour sur l'île, ils n'ont pas été incarcérés. Mais les autorités assurent qu'ils seront placés sous étroite surveillance. Parfois, à présent, pour le Japon, où les Nippons n'ont pas l'appareil pour inventer des embarquements très en vogue en ce moment, les courses de New York. Dans un stade de ski, des pilotes s'affrontent à la barre de tout petits bateaux, aussi légers que puissants, véritables savonnettes sur un un sport extrêmement dangereux qui exige doigté et expérience. Alors parmi les 1600 pilotes de l'archipel, il y a 300 femmes considérées là-bas comme des déesses vivantes, mais nous avons forcément suivi. Lisa People, vous êtes d'abord à Sur les rives du lac Ananaku, à 300 km de Tokyo, un équipement de savonnettes aquatiques. Des hors-bords taille qui s'affrontent lors de compétitions très glissantes.
Le principe est simple comme une course de bourrin à gauche. Ça commence tout droit et le plus vite possible avant d'aborder un virage ultra serré autour du bouée et de recommencer autant que nécessaire. Au Japon, ce sport s'appelle Kyotai. Et les participants sont aussi populaires que des gladiateurs. Je vous demande d'applaudir tous les pilotes de la course. Ce jour-là, c'est une compétition en catégorie féminine. Les femmes pilotes de Kyotai arrivent en tenue traditionnelle, mais attention, au Japon, ce sont des stars absolues, plus populaires encore que leurs